Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo na nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bwa kisanga sundula bango kuna. Obwa kisango. Na ndenge nini? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclaré on a grade ni. Ngene je. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux! C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette grande édition sur la RTCE.
Professeur Faustin Kwakwa, secrétaire général adjoint de l'ICD, est l'invité de la rédaction justement pour commenter l'actualité. Tradition oblige à l'Église en recevant 6000 membres de la Croix-Rouge italienne ce samedi 6 avril 2024 au Vatican. Le pape François a soutenu l'effort humanitaire du mouvement qui célèbre cette année son 160e anniversaire, particulièrement en direction des plus vulnérables, qu'il s'agisse des populations dans les zones de guerre ou touchées par les catastrophes naturelles. Suivez ces commentaires. C'est autour d'un slogan que la Croix-Rouge italienne célèbre son 160e anniversaire partout pour tous et que François lit en les rapprochant de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Je me suis fait tout à tous. Lorsque l'apôtre décrit sa mission d'apporter la joie de l'évangile au plus grand nombre. C'est le style que vous réalisez, vous aussi, chaque fois que, dans un esprit fraternel, vous intervenez, dit le Saint-Père. Cette mission, la Croix-Rouge, l'accomplit dans un esprit fraternel et dès sa création, sans distinction des nationalités, des classes sociales, des religions ou d'opinions politiques. Pour un petit rappel, en 1964, à Milan, la Croix-Rouge italienne, en effet, a eu cet élan d'humanité qui, sur le terrain, se transforme en intervention efficace et précieuse, en particulier dans tous les contextes où les cavarmes des armes étouffent les cris des peuples, leur aspiration à la paix et leur désir d'avenir. La présence de la Croix-Rouge est pour l'évêque de Rome un signe visible que la fraternité est possible. Son action en faveur des migrants, des derniers et des plus vulnérables est une grande œuvre de charité qui embrasse l'Italie et le monde. Et le souverain pontife d'encourager la Croix-Rouge à rester toujours un symbole éloquent d'un amour pour nos frères et sœurs qui n'a pas de frontières, qu'elles soient géographiques, culturelles, sociales, économiques ou religieuses. Afin de ne laisser personne sur le bord du chemin, nous devons mondialiser la solidarité en travaillant au niveau national et international, continue François, soulignant la nécessité de se doter de normes qui garantissent partout le droit de l'homme, des pratiques qui nourrissent la culture de la rencontre et des personnes capables de regarder le monde avec une large perspective. Surtout, dit-il, ensuite, à une époque où les racismes et les mépris poussent comme de la mauvaise herbe. En politique, bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, on en parle encore. Toute agitation en dehors de l'orientation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est malvenue. Modeste Bahati Lukwebo précise que dans le cadre de l'union sacrée de la nation, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui opérera le choix. Suivez. En attendant le calendrier des membres du bureau de l'Assemblée définitive, Bahati Lukwebo donne ici la position de l'AFDC. Bon, nous attendons qu'on nous fixe quant à ce qui concerne justement le calendrier de l'élection des membres du bureau. Mais comme vous le savez, le règlement intérieur dit que c'est la majorité et l'opposition qui doivent présenter les tickets. Donc il n'y aura pas de ticket individuel. Donc quelqu'un ne peut pas se lever et lui-même, sauf s'il a été élu comme indépendant. Or, dans notre assemblée plénière, il n'y a pas d'élu indépendant. Donc chaque fois à la majorité, et c'est à ce niveau-là que ceux qui ont des ambitions doivent les exprimer de manière à ce que lorsqu'il y aura un ticket pour la majorité, il sera unique. Lorsqu'il y aura un ticket pour l'opposition, il sera également unique. Bon, d'abord, il faut dire que en ce qui concerne les grandes responsabilités, c'est le chef de l'État qui doit choisir ses collaborateurs. C'est vrai que nous sommes une institution, nous sommes le Parlement, mais n'oubliez pas que nous appartenons à une famille politique, l'Union sacrée de la nation. Et donc, je pense que toute agitation en dehors de l'orientation du chef de l'État est malvenue. Et donc, si vous me voyez tranquille et calme, c'est parce que j'estime que dans le cadre de l'Union sacrée de la nation et en tenant compte de la discipline et des prescrits de la charte, c'est le chef de l'État qui fera le choix. C'est lui qui le choisira, nous allons nous aligner. Concernant les choix portés sur Judith Suminwa au poste du Premier ministre, le président de l'AFDC, Bahati Lukwebo, commente. C'est un bon choix. Le chef de l'État
C'est lui qui décide de qui dirige le gouvernement au sein de la majorité. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est un très bon choix du fait qu'on ait choisi Madame Toulou Kassiminois. C'est vraiment un très bon choix. Je pense qu'avec son expérience avérée et indiscutable, nous pouvons nous attendre à ce que de bonnes choses se fassent pour redresser la situation sécuritaire, l'économie, le social, mais aussi la diplomatie et le culturel. Dans l'actualité, Joseph Olengankoy Mukunji, professeur Bob Kabamba, l'honorable député honoraire Claudel Loubaya, Passion Saïba, John Numbi et Joseph Kabila Kabangé, cités comme contact politique de Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo. Révélation faite ce vendredi 5 avril par Eric Kouba, conseiller politique et stratégique de Corneille Nangaa. Il a été saisi par les services spécialisés et présenté à la presse. En croire Eric Kouba, alias Malembe, conseiller politique et stratégique de Corneille Nangaa, patron de l'Alliance Fleuve Congo, présenté à la presse ce vendredi par les renseignements militaires, les sénateurs avis Joseph Kabila Kabangé, le président du CENSA, Joseph Olengankoy Mukunji, le député honoraire Claudel Loubaya et l'ancien directeur général de l'OGFRIN, Patient Saïba, ainsi que le général fugitif John Numbi sont en intelligence avec Corneille Nangaa pour faire la guerre contre la RDC. Eric Kouba révèle également que Joseph Kabila et le général John Numbi sont chargés de prendre contact avec les militaires pour renforcer les rangs de l'FC. Il y a des gens que je connais qui prenaient souvent contact avec nous. Comme qui? Comme encore les députés de Canada, ça fait quoi? Claudel Loubaya, il y a les vieux Olengankoy, il y a le professeur Bob Kabamba, il y a Adam du PPRD, il y a l'autre qui était à l'OGFRIN, c'est en Saïba. On parlait avec lui, il était à Tanzanie. Il disait non, il m'a dit c'est quoi je m'en faire que l'eau qu'on a fait en Tanzanie. C'est ça. Du côté militaire, nous on n'avait pas de contact militaire. C'est lui qui avait les contacts militaires, c'est pas nous, c'est le général John Numbi. On parlait avec lui et l'ancien président Joseph Kabila. Mais nous, au Corneille Nangaa lui-même, n'a pas de contact militaire. Ça, vraiment, je peux l'affirmer et le réaffirmer parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Il ne me cachait rien. Il n'a pas de contact militaire. Cité par Eric Kouba, le député honoraire Claudel Loubaya a dans son compte X rejeté en bloc ces accusations. Je rejette de la manière la plus catégorique ces allégations qui portent atteinte à mon honorabilité et à ma dignité. Républicain par essence, je reste engagé dans une approche démocratique d'une opposition républicaine et non violente dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Fin de citation. Rappelons que Eric Kouba reste également gardé au service des renseignements militaires pour des enquêtes complémentaires. Après la réaction de Claudel Loubaya, les réactions des camps de Joseph Olengankoy Mukunji, de Joseph Kabila Kabangé et Passion Saïba se font encore attendre. Dans l'actualité également, célébration, c'est samedi 6 avril 2024 de la journée nationale du combat des Sumo Kimbangu et de la conscience africaine. La cérémonie officielle a eu lieu en Kamba et plusieurs autres activités sont organisées à travers le pays. La journée est chômée et payée. Un avis des recherches nous est parvenu, nous allons justement les découvrir ensemble. Les familles Lengo, Kaluseviko ainsi que M. Hugues Junior Kibaou, directeur général de la radio-télévision catholique Elikia RTCE, sont à la recherche de leurs filles, nièces et belles-sœurs Dorcas Kaluseviko, âgée de 20 ans, portée disparue le jeudi 5 avril 2024 à 21h50 dans la municipalité de Kasavubu. Elle était habillée en jeans et chemise blanche.
Toute personne de bonne volonté qui pourrait la rencontrer peut contacter la famille par ce numéro plus 243 89 89 70 806. Au professeur Faustin Kouakoua, secrétaire général adjoint de l'ECD, l'invité de la rédaction, avec lui, nous allons justement nous entretenir autour des grandes questions d'actualité. Professeur, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, d'entrée de jeu, vous qui avez soutenu l'homélie pascale de son éminence, Frédéric le cardinal Ambongo, alors que le gouvernement central lui demande des explications claires. Comment avez-vous justement reçu cette information et comment analysez-vous cette démarche du gouvernement central? Oui, je dirais que je suis personnellement surpris à entendre M. Mouyaya demander au cardinal de s'expliquer. Et pourtant, les propos du cardinal ont été clairs. Quand il lui demande de s'expliquer, il veut qu'il lui parle encore en quelle langue? On peut comprendre par s'expliquer comme si on le soumettait devant un tribunal pour éclaircir ses propos, sinon quelles conséquences cela va prendre. Non. Nous disons, ce que le cardinal a dit était très clair et ils ont bien compris. S'il y a lieu de reprendre encore une fois l'idée du cardinal, le cardinal n'a pas approuvé, n'a pas légitimé fils et filles du Congo d'aller prendre des armes pour contre le pays, dans la rébellion contre le pays. Mais le cardinal a condamné, commencé d'abord par condamner l'agression contre notre pays, parce que du point de vue extérieur, ceux qui y vont ne sont que instrumentalisés par l'extérieur, ils entrent dans des structures organisées, mises en place par l'extérieur, et d'ailleurs, le gouvernement même en place n'est pas innocent là-dessus. Alors, mais ce que le cardinal dit, il y a une responsabilité au niveau interne aussi. C'est-à-dire que si au niveau interne, au niveau de la gouvernance, au niveau politique, il y a des actes qui sont posés, qui sont de nature à susciter la frustration, à faire en sorte que les gens se sentent blessés, les gens se sentent mis à l'écart, les gens se sentent victimes d'une injustice. C'est tout à fait normal qu'on s'attende à de tels actes. Et en ce moment-là, le gouvernement qui est en place doit s'interroger. Ceux qui animent le pays, qui sont justement auteurs des injustices, de l'instrumentalisation ou de la politisation de la police, de la justice, de l'armée, qui font la gestion du pays de manière inacceptable, de détournements en termes de millions par-ci, par-là, l'organisation des élections calamiteuse, la tricherie qui est vraiment exposée, tout le monde assiste à ça. Toutes ces choses-là sont des natures à créer des frustrations. Et comme conséquence, vous enregistrerez des fils et des filles qui, parce que peut-être sur le terrain ici, ils se sentent complètement moins forts, avec une police qui vient tout le temps faire des répressions, alors ils vont chercher des renforts ailleurs. Donc cela ne signifie pas qu'on approuve, mais on invite ceux qui gouvernent de mettre au moins la dimension éthique dans leur gestion pour éviter ces choses-là. Parce que ces choses-là sont incontournables si la gouvernance n'est pas bonne. On ne peut pas barrer et commencer à cacher le visage pour les dire. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, je voudrais même évoquer les cas de Koulouna que nous enregistrons dans nos villes ici. C'est bien beau de prendre une décision, de dire nous allons commencer à tuer les Koulouna. Et puis après, si vous faites ça sans trouver des solutions de fond, ces jeunes gens-là vont développer des systèmes d'autodéfense, de ceci, de cela. Peut-être ils iront même à commencer à prendre des armes comme ça s'est fait en Haïti. Donc il faut trouver la cause. C'est quoi? Beaucoup de jeunes sont dans l'oisiveté.
ils ne travaillent pas, il n'y a aucune occupation pour eux. Donc le gouvernement a le devoir, l'obligation de trouver des moyens pour pouvoir caser ces jeunes gens, pouvoir les orienter, les éduquer. Et ça va diminuer drastiquement la délinquance. C'est comme ça qu'on doit y aller. Mais vous ne trouvez pas de solutions, vous ne cherchez pas à résoudre des vraies causes, vous prenez tout simplement des solutions lapidaires comme ça. Les vraies conséquences, ces actes-là ne seront pas punis comme il se doit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, professeur, pensez-vous qu'il y a l'anguille sous roche sur la démarche du gouvernement en interpellant son éminence? Mais bien sûr, cette interpellation, c'est une façon d'intimider les cardinals. Ils veulent l'intimider. C'est une façon de dire, ça ne m'étonnerait pas demain, voilà, les cardinals doivent aller se justifier devant telle structure, telle instance. Mais eux, est-ce qu'ils reconnaissent leurs responsabilités dans ce qui arrive? C'est là que se trouve le problème. Il ne suffit pas de crier au fort, voilà, nous sommes en guerre, la nation est attaquée. Alors justement, professeur Faustin Kwakwa, il y a l'anguille sous roche sur la démarche du gouvernement, selon vous, en rapport avec cette interpellation de son éminence? À mon sens, bien sûr que oui. C'est-à-dire que par là, on voit une volonté d'intimider les cardinals. Je pense qu'il ne se laissera pas intimider par M. Mouyaya. Il y a une volonté de vouloir peut-être aussi créer une situation comme facilement les gens font des amalgames, de l'accuser d'être moralement pas instigateur, mais quelqu'un qui appuie ceux qui vont en rébellion. Ce sont des choses pareilles qu'on peut soupçonner. Mais à mon avis, les cardinals, ses propos sont clairs, et ce qu'il dit reste valable, et les gens qui dirigent ces pays doivent se remettre en cause. Ils doivent s'ouvrir à une dimension éthique de la gestion de l'État. Ils doivent prendre conscience que l'État n'est pas une propriété privée. L'État n'est pas une poche d'un individu. Quand il y a le texte de loi comme la Constitution, nous sommes tous appelés à respecter la Constitution. Allez y comprendre. Aujourd'hui, j'ai suivi M. Kabouya Augustin. Nous sommes en plein début du mandat de M. Félix, ou comme eux appellent deuxième mandat, mais que nous ne reconnaissons pas parce que c'est un fruit de fraude et de tricherie. La Constitution dit au deuxième mandat, c'est le dernier de celui qui doit régner. Vous commencez déjà à annoncer qui dit que ça c'est le dernier mandat de Félix. Alors, il amène les gens où? Pour eux déjà, officiellement, ils disent, contrairement à la Constitution qui dit aujourd'hui que après 2 mandats terminés, mais lui annonce que ça ne sera pas le dernier mandat. Il avait dit, pour Tshisekedi, c'est le dernier mandat, mais cela n'empêche que son parti puisse continuer, en évoquant même la gestion de l'Afrique du Sud par l'ANC, qui, depuis, ils sont toujours au pouvoir. Oui, ça c'est normal, mais est-ce qu'il a dit pour eux, pour leur parti, ou pour l'homme Tshisekedi? C'est de là où il faut, c'est ça qu'il faut nuancer. C'est le parti, c'est normal que le parti puisse travailler pour pouvoir conserver le pouvoir. Mais l'homme, tu sais qu'il dit, ne peut plus. Et quand on le dit, on voit déjà que demain, on va chercher à obtenir le changement de la Constitution. Ce serait pour l'intérêt de la population, ou tout simplement pour que l'individu tel puisse rester au pouvoir. On l'avait déjà dit que ça ne serait pas un dernier mandat pour lui. Donc là, ce sont des propos qui créent la frustration. Ce sont des propos qui sont de nature à pousser les autres à réagir. Et il y en a en réagissant qui peuvent recourir aux méthodes fortes, parce que vous-même, vous recourez aux méthodes fortes en utilisant, en politisant la politique et l'armée. C'est de ça. Alors les gens doivent être conséquents. Si je ne veux pas que les choses soient ainsi, que je ne fasse pas non plus tel, que je ne fasse pas cela. Ça fait aussi partie des sujets d'actualité, selon Eric Akuba, le conseiller politique de Corneille Nangaa, appréhendé et présenté hier à la presse. Il a cité certaines personnalités, d'après lui, il serait en connivence avec la rébellion de Corneille Nangaa. Il a cité le président du CNSA, Joseph Olengankoy, le député honoraire Claudel Loubaya, prof Kabamba, l'ancien même DG de l'OGFREM, Passion Saïba.
Comment appréciez-vous, comment plutôt analysez-vous, vous qui faites partie de l'opposition, parce que la plupart des personnalités citées font partie de l'opposition. Comment appréciez-vous voilà, ces révélations de M. Éric? C'est pourquoi je n'aime pas, moi, qu'on parle d'une opposition unique, de représentants de l'opposition, ainsi de suite. Parce que l'opposition, quand on en parle, il faut par nature savoir que l'opposition est multiple. L'opposition est multiple. Donc moi, je ne peux pas me sentir concerné par ces gens-là, parce que tout simplement, ils sont de l'opposition. Et j'aimerais vite aussi dire que la situation que nous vivons aujourd'hui, ça a été créé par PPRD, par les deals entre M. Tshisekedi et M. Félix. En quelque sorte, vous voulez dire que c'est les retombées ou les Mais conséquences justement, de l'alternance pacifique? Ça a commencé. À ce moment-là, il n'y a jamais eu d'alternance pacifique dans ce pays. Il y a eu braquage électoral, il y a eu violation de la souveraineté populaire. Donc, il y a eu illégitimité consacrée à la tête de l'État. Voilà, et les conséquences sont celles que nous sommes en train de vivre jusqu'aujourd'hui. Ça continue. Donc, que ces gens-là qui ont donné le pouvoir à M. Tshisekedi, aujourd'hui, à tort ou à raison, se sentent frustrés, ils veulent récupérer leur pouvoir par la force, par l'armée, ça les engage. Mais nous, nous défendons l'intégrité territoriale de notre pays. C'est comme ça, en allant au Conseil national, nous avons publié des résolutions. Et dans ces résolutions, nous exigeons que tous ceux connus qui sont responsables du mouvement M23 qui agresse notre pays doivent être traduits en justice. Ça fait partie de la résolution, d'une des résolutions de l'ECD. Donc nous n'acceptons pas ça. Voilà. Et au finish, quel message avez-vous justement pour se séparer de vous? Bon, si j'ai un message à dire, je reviens sur ce que nous avons dit. Moi, je ne mâche pas mes mots. Si réellement le gouvernement congolais, que nous ne l'acceptons pas, pense que le pays est vraiment agressé, pour trouver une solution, nous avons besoin d'un élan autour de nos pères spirituels, à nous mettre ensemble autour d'une table pour pouvoir affronter ces attaques qui viennent de l'extérieur. Dans le cas contraire, nous disons tout simplement, c'est une distraction, une complicité. Parce que si vraiment le pays est attaqué, comme ça s'est fait ailleurs, il faut un front national. Il faut une cohésion nationale. Et ça doit se faire, que les gens se mettent ensemble, les leaders, les parties prenantes se mettent ensemble, discutent ensemble, élaborent un projet ensemble pour pouvoir faire face à l'agression. Parce que l'agression nous vient de l'extérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si on ne le fait pas, à entendre même ce qui se passe, ce qui nous arrive de l'Est, les comportements des militaires, tout ça, ça nous fait douter de beaucoup de choses par rapport au sérieux de cette affaire. Est-ce que réellement le pays est agressé? Est-ce que réellement il y a une volonté de trouver la solution à ces problèmes? Ou tout simplement on nous miroite d'une mascarade de guerre ou de rébellion et nous sommes là-dedans avec le peuple pris en otage? Voilà, il faut que ça soit élucidé. Et pensez-vous réellement, professeur, que ce que vous proposez sera bel et bien une voie palliative au regard de tout ce que le peuple congolais est en train de vivre? Mais c'est une situation, c'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité. Si les gens estiment qu'ils sont responsables et que la survie de la nation, d'ailleurs le cardinal avait souligné, passe par là, mais qu'ils le fassent. Ce n'est pas à moi de penser, de souhaiter, de faire. Mais ceux qui ont la responsabilité de l'État aujourd'hui, malgré que c'est passé par des moyens illégitimes, mais ils ont la destinée de l'État, alors qu'ils prennent des décisions qui conviennent. Professeur Faustin Kokwa, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou. Merci d'avoir répondu non seulement à notre invitation, mais également à toutes nos préoccupations. C'est à moi à vous remercier, à remercier nos téléspectateurs. Fin de ce journal, madame et monsieur, merci à vous de l'avoir suivi.
Allez, Kamata. Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Nanini. Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyela nga enveloppe lokola huissier. Naninga kuna buak sangna sundula mango kuna. Obuak sango. Nandenge ni. Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSS? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngana yep. Hey. Mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh, mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron bomingai. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolandela vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Ba franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.